Alexandra Fournier et Marjorie Delca sont en résidence artistique et donc elles sont ici en Guyane pour voilà, apprendre de la Guyane, des Guyanais, et elles doivent aussi apporter ce qu'elles savent, partager, il s'agit d'un échange, et cet échange prendra aussi la forme finale d'un spectacle auquel vous seriez associés, puisque la résidence artistique a lieu à l'université. Nos artistes sont là pour échanger avec vous. Donc évidemment, on n'est pas parti sur un contrat que vous êtes réquisitionné hein, de force à tous monter sur scène. L'idée c'est de travailler d'abord dans un premier temps avec vos textes. Donc je vais transmettre, je vous ai demandé de m'envoyer le texte final avant lundi midi, d'accord hein, on a déjà pas mal travaillé, avancé, j'ai entendu des choses vraiment passionnantes qui, je pense, vont passionner nos deux invités. Et à partir de vos textes, elles pourront peut-être prendre des passages, s'en inspirer, si vous êtes bien d'accord, pour les faire entendre. Mais l'idéal, ce serait que, et là vous m'interrompez si je dis quelque chose de faux, l'idéal ce serait que vous participiez sur scène avec Alexandra Fournier et Marjorie Delca. Je commence à vous parler un peu de à quelle sauce on va vous manger là. Parce qu'on va essayer de vous montrer donc 10 minutes de la lecture performance pour vous rendre compte à la colonie. Donc c'est un extrait, un montage un peu de différents textes que j'avais choisis qui sont vraiment un panel de textes à la fois littéraires, militants, féministes. Enfin, j'ai vraiment essayé de faire une histoire rapide de cette figure de la sorcière à travers les textes qui ont été écrits dessus. Et voilà, si après vous avez des questions, des remarques sur ce travail. Donc là, c'était la première lecture qu'on avait faite, donc c'était vraiment l'inauguration du cycle. Donc j'ai proposé moi une lecture avec Ma, et après les autres rencontres chaque mois, j'invitais d'autres artistes pour parler de leur travail à eux, d'échanger, présenter ce qu'ils font. Éventuellement, moi, je faisais avec Ma aussi, on préparait une mini-lecture si c'était par exemple un auteur ou voilà, sinon on faisait une projection. C'était avant tout plus après des rencontres et des discussions, quoi. Ça change complètement la face de lecture finalement, de l'agrémenter comme ça. Et c'est un petit peu ce qu'on aimerait faire avec vous. Mais on peut vous proposer, après j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de vos textes. Voilà, c'est ce qu'on aimerait faire un peu. Alors, ça se construit un peu très rapidement, etc. Mais ça permet d'animer une lecture, quoi, et de la rendre vraiment... c'est ça qui fait que c'est une performance, en fait, parce qu'on y met de soi, on danse, on chante. En tout cas, on part de soi pour interpréter ces textes. C'est-à-dire que c'est pas simplement une lecture, mais c'est vraiment comment moi je perçois ces mots, comment je les intègre, comment je les interprète. Donc, moi, c'est un peu mon boulot, j'ai envie de dire, et ce que j'aimerais bien vous aider à faire avec vos textes, qui ont en plus la partie, enfin, c'est super parce que c'est vous qui les écrivez, donc c'est quand même génial. Mais de manière très simple, hein, je ne vais pas vous demander vas-y, lâche-toi, danse, etc. C'est simplement, voilà. Et puis soi-même, dans ce dispositif, on ne sait pas ce qu'on va faire. Parce que moi, quand j'ai dansé, je ne savais pas que j'allais danser à ce moment-là. C'est tout d'un coup, c'est ce qui est génial dans le travail de Ma et le fait de travailler avec Ma, c'est que moi, toute seule avec mes textes, j'aurais pas fait grand-chose, mais le fait d'amener tout d'un coup du son, de la lumière, son univers avec le mien, etc., ça fait que justement, tout d'un coup, ça déclenche quelque chose, quoi, un rythme, un truc, et puis on ne sait pas ce qu'on va faire. Et la performance, c'est ça, c'est-à-dire que chaque performance, on ne refait jamais la même chose, quoi. Mercredi, on améliore le texte, on change, et puis on travaille la mise en voix avec donc Alexandra et Marjorie qui reviendront mercredi. Et ça peut être aussi un extrait dans ce texte, vous n'êtes pas obligé de tout lire, on peut voir. Moi je trouve ça intéressant de faire un travail collectif, quoi, plusieurs voix pour montrer justement
à quel point, parce que la sorcière, c'est une figure multiple, quoi. Elle est insaisissable, elle n'est jamais arrêtée, c'est une figure mouvante, c'est une figure impossible à saisir, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette multiplicité de points de vue, de voix, d'écriture, de mots, etc., qui est intéressante, quoi. Et bien sûr, les hommes, j'allais dire les garçons, les hommes, hein, il y a des hommes dans cette classe, hein, ne sont pas exclus. Hein, non, pas du tout. Exactement ce que j'ai dit. Parce qu'ils sont en minorité. On est tous et toutes sorcières. Voilà, il y a aussi une dimension de genre chez la sorcière qui est intéressante, c'est-à-dire que cette femme accepte aussi bien son côté masculin que son côté féminin. Donc un homme peut très bien interpréter une sorcière ou un sorcier, une femme peut très bien interpréter un sorcier ou une sorcière. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, c'est toujours vidéo, son, rythme, mots, texte, et voilà. Et comment voilà, mais toujours dans un esprit performatif, c'est-à-dire, voilà, on a un cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, on peut aller là où on veut, quoi. Et puis il faut surtout que vous soyez force de proposition. Si vous avez des idées, genre moi j'ai envie de lire le texte en mettant une chaise là, il faut vraiment pas hésiter parce que nous on n'est pas là pour vous donner des ordres, on est là pour collaborer, partager avec vous, apprendre aussi de vous. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire un passage de ce qu'il a écrit? Ou de me le prêter, puis qu'on le lise déjà nous, et puis comme ça nous donnera peut-être envie, vous aurez peut-être moins de terre. Toi, tu veux bien? Ah ouais, super. Ouais, pas de soucis. Je déchiffre, hein. Moi, Antama, sorcière. Moi, Antama, j'ai été accusée de sorcellerie. Moi qui jamais n'ai songé à nuire à autrui. Moi, pauvre femme perdue dans ces temps de guerre et de méfiance. Quand ma mère me donna à la naissance ce nom si peu ordinaire dans nos tribus, elle ne s'imaginait sûrement pas qu'il ferait partie d'épreuves accablantes qui me conduiraient à ma perte. J'étais dans la fleur de l'âge. Je découvrais seulement la liberté du monde des adultes. Je pouvais décider, aujourd'hui, de parcourir mon abatis, demain, d'aller sonder les eaux du fleuve à la recherche de poissons. À l'heure où les courbes de mon corps de femme atteignaient leur maturité, où enfin je pouvais jouir de mon être et de mon esprit comme bon me semblait, voilà que le destin décida de faire pleuvoir sur moi la sentence éternelle des accusations. Et la jeune femme que j'étais, qui avait pourtant vécu une enfance sans éclat, ne s'imaginait pas alors comment de simples mots ont le pouvoir d'enterrer une âme. Super bien. Qui c'est qui peut me donner la chair de poule? Bon, vraiment, du coup, c'est vraiment bouillon, ça, parce que c'est bon. Moi, Émilie, j'ai été accusée de sorcellerie. Je rectifie, je me suis accusée de sorcellerie. D'être un monstre dans cette société. Mais avant tout, je vais m'éclairer. Enfin, vous éclairer. Émilie Gilles, voilà comment je m'appelle. J'ai fêté mes 25 ans il y a quelques semaines de cela, non loin de mon village natal, Bastogne, situé dans les Ardennes belges. Je vis seule avec mon chat prénommé Pâte Blanche. Je vous laisse imaginer pourquoi. Et ce, depuis quelques mois, en plein milieu de la forêt. Je me demande parfois pourquoi j'ai voulu quitter cette civilisation. Mais quand je baisse les yeux, sur mes mains, je comprends à nouveau. Ça, c'est une partie. Et il y a une autre partie que j'aimerais bien intégrer, mais ça, je ne sais pas encore comment. Alors. Pourtant, initialement, ce n'était pas de ma faute, mais celle de Tony. Il m'a débloqué mes pouvoirs sans le vouloir. Lui aussi possède des pouvoirs. Son intention n'était pour autant pas mauvaise. Il voulut me faire découvrir le vrai magnétisme, celui qu'utilise le chaman pour guérir. Et je me rendis compte que je ressentais des picotements dans les mains. Quand il me vit sourire, il me demanda si je ressentais une sorte de flux de chaleur ou au contraire de fraîcheur proche de la glace. Je le regardais d'un air étonné en lui demandant s'il était normal que je ressente rien de tout cela, mais que je ressentais au contraire des picotements semblables à celui des filles dans son enfance. Cette partie-là, j'ai pas compris.
Moi, Woliane, j'ai été accusée de sorcellerie, venant du village de Kamopi. Jamais je n'aurais pensé qu'une telle chose m'arriverait lorsqu'on m'a offert à Elaloa, l'homme le plus convoité du village Yanou. Pour être sincère, je ne devrais pas être aussi étonnée que cela. Étant donné mon statut d'Asekano, de mère Chibolou, morte à ma naissance, et de père Kalinia. Je me souviens qu'il y avait des épocodonos organisés dans mon village. Les habitants des villages voisins qui venaient y assister me regardaient avec surprise, puis dégoût. Petite, je ne comprenais pas ces regards. Ma famille, mes amis, les villageois m'avaient toujours épargné cela. Mon grand-père, étant le yopoto du village, devait sûrement y être pour quelque chose. Il me disait assez souvent que si Tamouchi ne m'avait pas laissé mourir avec ma mère, c'est qu'il y avait une bonne raison et que j'étais destinée à faire de grandes choses. Voilà. Déjà, c'est super parce qu'on a un beau panel de... Voilà. C'est cool. Elle arrivera mercredi, je pense, avec déjà, comme elle fait plein de propositions de musique, de son, même d'images, et on pourra déjà essayer de, comme un DJ set, quoi, comme un DJ set, pendant que vous lisez, elle va déjà essayer de, voilà, balancer des images ou quelques sons, voir déjà, voilà, on met tout de suite en forme, quoi. On travaille vite, c'est la performance, et voilà, juste pour voir ce que ça provoque. Bonjour. Hey. Bonsoir. Ashley, on peut commencer par toi. Pas de souci. Est-ce que tu peux lire ton texte? D'accord. J'ai reçu le vote. J'en fais 4 pages et demie. J'ai commencé à parcourir. Est-ce que quelqu'un voudrait bien essayer de lire le texte d'Ashley? Alors, ok, voilà. Ce qui est génial, enfin, pendant la lecture, voilà, le public, tu vas défendre ton texte aussi. Voilà, tu vas avoir un public qui, si on peut un maximum que les gens qui ont écrit leur texte les lisent, moi je trouve ça mieux parce que c'est vous, quoi, c'est votre écriture, c'est vos mots, c'est voilà. Maintenant, s'il y en a qui sont vraiment trop timides et que ça terrifie, etc., je comprends. Donc dans ce cas-là, si un camarade veut bien, voilà. Mais moi je suis pas censée intervenir dans la représentation. Donc voilà, c'est vos mots, c'est toujours plus fort si c'est vous qui les incarnez, quoi. Mais voilà. Elle va faire un petit peu à vue comme ça, avec ce qu'elle entend, les idées qui lui viennent, etc. Donc c'est un peu comme un mix en live. Donc voilà, ne soyez pas troublés par les sons ou tout d'un coup s'il y a des projections, ça fait partie du boulot, voilà, et ça ne doit pas vous gêner. Au contraire, c'est là pour vous accompagner, quoi, dans la lecture, vous porter, quoi. Antama, la solitaire, sans enfant, sans mari, sans parents, se présentait comme une pièce de choix. Ne m'avait-on pas vu le soir déambuler aux abords de la forêt? N'était-ce pas moi qui, seule sur ma pirogue, flottais sans but précis sur les eaux du fleuve? Aux yeux des villageois, ma différence faisait ma culpabilité. Personne ne s'était jamais dit, peut-être qu'elle est seule car depuis la mort de ses parents, elle a dû survivre, chasser, planter, cultiver et cueillir, sans l'aide de personne. Peut-être que l'odeur du vent et les rides suaves du fleuve l'oblige à s'attarder sur les flots, sujette à une extase indicible savourant le silence. Est-ce que tu peux essayer de parler un tout petit peu plus fort, un tout petit peu plus dans les graves, si tu arrives, enfin juste, on ça a une voix un petit peu plus profonde, tu vois. Le silence. Je l'avais perdu. Ce village qui m'évitait, fuyant le malheur qui persistait à s'accumuler autour de moi, avait enfin trouvé le moyen de me faire payer ma différence. Moi, Antama, je retournais dans le ventre de la mer. Très bien, merci. C'est très beau texte. Moi, Woliane, j'ai été accusée de sorcellerie, venant du village de Kamopi.
Jamais je n'aurais pensé qu'une telle chose m'arriverait. Lorsqu'on m'a offert à 16 ans à Elaloa, l'homme le plus convoité du village de Gagnon. Attends. Excusez-moi, c'est pénible avec la ventilation, on n'entend pas très bien. Est-ce que tu peux essayer de parler plus fort encore? Ouais. Parce que là, on entend très peu. Hein. Il ne faut pas avoir peur du micro. Hein, Mais ouais. Encore? Ouais. On recommence. Pensez que vous êtes dans une grande salle et qu'il y a une ventilation et que... Tu vois, l'auditorium, il est encore plus grand. Donc, on peut y aller, quoi. Moi, très bien. Bien. Moi, Roliane, j'ai été accusée de sorcellerie. Venant du village de Camopi, jamais je n'aurais pensé qu'une telle chose m'arriverait. Lorsqu'on m'a offert à 16 ans à Elaloa, l'homme le plus convoité du village de Gagnon. Pour être sincère, je ne devrais pas être aussi étonnée que cela, étant donné mon statut d'Assekano, de mère Chibolo morte à ma naissance et de père Talinien. Doucement, ouais, excuse-moi, parce qu'on a tendance à accélérer. Je me souviens que lorsqu'il y avait des écocodonos organisés dans mon village, les habitants des villages voisins qui venaient y assister me regardaient avant tout avec surprise, puis dégoût. Depuis mes 5 ans, avec ma pupille, Aleilan, c'était décidé de s'occuper tout particulièrement de mon éducation. Alors attends, parce que c'est pareil, on n'entend pas. Pareil, est-ce que tu peux essayer de prendre une voix un peu plus grave? Articule un peu plus que la normale et parle un peu plus lentement. Voilà, comme si nous, on était malentendants et qu'on avait besoin, tu vois. Parce que là, ça va très vite et on n'entend pas et on n'a même pas le temps de penser à ce que tu dis que... D'accord. Maintenant, le village n'existe plus. Il ne reste plus que des cendres. Des corps sont vides. Et moi, Yanobu Shibolu, comme il s'est même appelé, couverte de sang au milieu de ce chaos, et regardant mes 2 complices, Imawale et Ewalum, seul esprit à m'avoir aidé, danser autour des cadavres en riant. Ne dit-on pas qu'on récolte ce qu'on a semé? Le seul secret, franchement, pour bien lire, c'est de s'entraîner. C'est-à-dire que c'est une gymnastique, quoi. Il faut dire le texte, il faut dire le texte, il faut dire le texte, il faut le mâcher, il faut le mâcher, il faut le mâcher. Et c'est comme ça qu'on le restitue et qu'on le lit le mieux et qu'on nous entend le mieux. Et après, et que nous aussi, on arrive petit à petit à ressentir de mieux en mieux ce qu'on est en train de raconter et ce que ça nous fait. Voilà. Donc évidemment, même indication pour tout le monde, la révolte, quoi. Parce que ces textes, ça parle de ça. La sorcière, c'est quand même, voilà. Hein. Et là, en plus, votre éclairage pour chacun du texte, c'est quand même avant tout une injustice, quoi. Donc, il faut vraiment penser à ça, quoi. Et puis, quand même, ça parle aussi de la condition de la femme, voilà, une forme de persécution, etc. Donc, pensez juste à ça quand vous lisez, quoi. Et juste le fait d'y penser, ça, normalement, ça passe dans le texte. Il suis né en plein hiver, alors qu'il faisait un froid glacial, en 1877. D'un petit village peu peuplé situé sur un colline bordé d'arbres. D'un petit village peu peuplé situé sur une colline bordée d'arbres, isolé du monde. Non, regarde, ce que tu fais juste, déjà respecte les virgules que tu as mis et essaye juste, comme s'il y avait un petit peu plus de virgules, dans un petit village, peu peuplé, situé sur une colline bordée d'arbres, isolé du monde. Tu vois, si tu fais juste des virgules entre les petits... Voilà, n'enchaîne pas tout, tu vois. D'accord. Voilà, essaye de juste penser à ça. Vas-y. Il suis né en plein hiver, alors qu'il faisait un froid glacial. En 1877, d'un petit village, peu peuplé, situé sur un colline, bordé d'arbres, isolé du monde. Mais tout le monde dans le village me respectait plus. Et
et on m'appelle ma précieuse. Le monde a le même visage qu'avant selon moi. Les étoiles sont toujours parfois vives, parfois sombres. Mais la différence, c'est que je suis finalement devenue maintenant une personne ordinaire qui pleure et qui rêve, qui rit. C'est très bien, il est très beau ton texte, il est encore un peu long. Si tu veux bien, moi j'avais commencé à faire un découpage, mais encore un peu réduit. Oui, je peux. Je peux t'envoyer la version et tu me dis ce que tu en penses. D'accord. Merci. Mais c'est très bien. On comprend la majeure partie. C'est pareil, il suffit juste que tu t'entraînes un peu. Il y a 2-3 mots, je ne sais pas si tu peux le lire à quelqu'un. Il y a 2-3 mots qui sont vraiment importants pour qu'on comprenne ce qui se passe, qu'il faut bien que tu dises. Si tu veux, on peut reprendre ensemble et je te les souligne. Vieil homme, etc. Tu vois des... Voilà. Mais on comprend. Et puis s'il y a des moments où on ne comprend pas 2 mots, c'est pas grave. Parce que globalement, le texte, on le comprend. On comprend ce qui se passe, on comprend ce qui se joue. Donc voilà, moi je le trouve très beau et ce serait super si tu pouvais le lire toi, comme ça, quoi. Voilà. Moi, Émilie, j'ai été accusée de sorcellerie. Je rectifie, je me suis fait accuser de sorcellerie. D'être un monstre dans cette société. Mais avant tout, je vais m'éclairer. Enfin, vous éclairer. Tu peux reprendre plus doucement. Ouais. Pourtant, je parle très vite en temps normal. Et bah, essaye encore plus. Je te dis, pense qu'on est malentendant. Ok. Juste ça, d'accord? D'accord. Moi, Émilie, j'ai été accusée de sorcellerie. Je rectifie. Je me suis accusée de sorcellerie. D'être un monstre dans cette société. Et qu'on doit lire aussi sur tes lèvres. D'accord. Je vais essayer. Mais avant tout, je vais m'éclairer. Enfin, vous éclairer. Émilie Gilles, voilà comment je m'appelle. J'ai fêté mes 20 ans. Il y a quelques semaines de cela. Non loin de mon village natal, Bastogne, situé dans les Ardennes belges. Je vis seule, avec mon chat, prénommé Patte Blanche. Je vous laisse deviner pourquoi. Et ce, depuis quelques mois, en plein milieu de la forêt. Je me demande parfois pourquoi j'ai voulu quitter la civilisation, comme on dit. Petite, je me souviens du jour où, la première fois, je vis ce qui s'apparentait à la mort. Je me souviens même très bien de la situation. Je réalisais un stage d'équitation en internat, non loin de la frontière française. Excuse-moi, je t'interromps. Est-ce que tu peux continuer et juste dis-le en souriant? En souriant? Ouais. D'accord. Continue comme tu fais pour les malentendants, mais en souriant. D'accord. Il n'y a pas de souci, ça je peux faire. Je commence le paragraphe? Là où t'en es. D'accord. La ferme était assez vieille, mais n'inquiétait personne. Le soir, au moment d'aller se coucher, une camarade de chambre éteignit la lumière. Souris. Oui. Il faisait noir, mon regard était attiré par la fenêtre, et je vis un crâne. J'ai commencé à hurler. Une des filles avec qui j'étais allumait la lumière. On me demande ce qui m'avait pris de crier, mais je ne disais rien. Je pointais du doigt l'emplacement du crâne, mais rien. J'ai cru que je devenais folle, ou peut-être juste une hallucination. Et pourtant, cela était bien réel. Je l'ai vu. Après cela, je me méfiais du noir. J'avais peur que ce fameux crâne débarque de nouveau. Quand j'avais environ 10 ans, je commençais à faire des rêves prémonitoires. On m'a toujours dit que cela n'était qu'une sensation de déjà-vu. Mais je n'y croyais pas. Comment pouvais-je prédire ce que j'allais vivre 2 mois plus tard? Ma nuit était calme et paisible. Je rêvais d'un décor. Souris. Comment dire? Si je te demande de sourire, c'est pour que tu le fasses, comment dirais-je?
un peu plus coquin. Oui, tu vois, elle est ton personnage là, de sorcière, elle est un peu coquine, quoi. Je sais pas comment dire. Essaye de, voilà, elle est espiègle, quoi. Tu vois, un petit côté tac tac, voilà. Quand j'y réfléchis un peu, je me suis dit que j'aurais dû me douter de quelque chose. Quand j'étais petite, le fait de me déguiser à chaque Halloween en sorcière aurait dû me mettre à la puce à l'oreille. C'est comme si pour moi, une sorcière n'était pas forcément un être maléfique, mais juste quelqu'un avec des dons. Je ne me rendais pas compte qu'avoir des dons signifiait qu'on allait être rejeté par la société. Bien qu'ayant été entourée de mes amis qui m'ont servi de professeur, j'ai dû me créer à mes dépens. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire, mes aveux jusqu'à la fin. Moi, Émilie Gilles, âgée de 20 ans, à l'heure où je vous parle, je suis malheureusement dans un hôpital psychiatrique. Tout ce que je viens de vous dire est, selon les docteurs, le pur fruit de mon imagination. Qui voulez-vous croire à présent? C'est voilà. Tout le truc, c'est d'arriver là. C'est qu'elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Elle est en train de raconter une histoire. Tu vois, elle a un peu. Après, c'est pas tu sûr. vois, on sait pas. Elle joue un double jeu, tu vois. On l'a quand même enfermée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est l'ambivalence. C'est voilà. Jusqu'au bout, on sait pas. On sait pas. Mais elle raconte quand même des choses. Il y a quand même une forme de séduction aussi dans ce texte. Il faut que tu arrives à trouver quelque chose, tu vois, un peu. Je sais pas. Quand j'ai écrit. On me reproche de ne pas avoir révélé au monde ma véritable nature, celle d'être une sorcière. Tu vois, il y a un truc plus, voilà, comme ça, tu vois, un peu dans le charme, quoi. Et du coup, bah, le texte est trop long. Donc moi, je vais te montrer, j'ai une proposition, c'est à peu près la moitié. Donc il ne faudra pas te formaliser. Voilà, moi j'ai gardé ce qui me semblait être le mieux et d'avancer, tu vois, dans l'histoire. Et voilà. Je vais justement travailler hier, mais je ne sais pas. Voilà, donc bah, je te le montrerai, enfin je vais te l'envoyer ce soir et tu me diras ce que tu en penses, parce qu'en plus il y a quelques fautes de français par moment, donc du coup on va les corriger. Mais voilà, ton texte il est intéressant dans cette couleur-là, quoi, qu'on arrive et qu'en fait elle est... On sait pas trop, quoi. Il y a un truc, voilà. Et il y a quelque chose qui se passe dans cette couleur. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette ambivalence. Voilà, et en même temps elle est contente de me raconter son histoire, tu vois, elle a des... Voilà, c'est son petit univers, quoi. Merci beaucoup, Belinda. Moi, Laurence, j'ai été accusée de sorcellerie. Alors, plus fort et un petit peu plus articulé, s'il te plaît. Moi, Laurence, parfait. J'ai été accusée de sorcellerie. Je ne sais rien de la sorcellerie, excepté l'image qui en est donnée dans les livres ou dans les contes. Je n'ai jamais cherché à en savoir plus. Et pourtant, en ce jour, je me retrouve ici à devoir m'expliquer sur des faits dont le sens a été détourné. Je suis moi. Je n'ai jamais été rien d'autre que moi. Ce n'est pas parce que vos femmes ne savent pas être indépendantes que mon indépendance fait de moi quelqu'un de bizarre. Et par bizarre, j'entends sorcière. Et puis c'est quoi une sorcière? Hein? C'est une vieille femme, le visage couvert de verrues qu'on aimerait percer, éclater, qui se balade sur un balai un soir de pleine lune avec une apparence morbide. C'est ça, une sorcière. D'ailleurs, il n'y a pas que les sorcières qui se baladent les soirs de pleine lune. Mais ça, on y reviendra une autre fois. Je manque à mes devoirs. Comme je vous l'ai dit, je m'appelle Laurence. Laurence Kest. Vous ne me connaissez pas, mais vous connaissiez mon père,
mon frère et mon mari. Je suis né en Arabie Saoudite, mais mes parents sont émirats. J'ai repris l'entreprise de mon père, Gilman Security, avant que celle-ci ne s'effondre totalement, et j'ai réussi là où lui avait échoué. Et quoi? C'est quoi le problème? Le fait qu'il soit blanc? C'est pour mes efforts et mes heures de travail acharnés et une entreprise redressée qui roule sur tout et sur tout le monde. C'est pour cela qu'on m'accuse de sorcellerie. À 20 ans, j'acquérais un BTS en gestion d'entreprise et quelques autres diplômes qu'il n'est pas nécessaire de mentionner. Et quelques années plus tard, je reprenais le travail de mon cher père, essayant d'améliorer ce qu'il avait fait. Vous m'accusez de sorcellerie afin de pouvoir mettre au bout du jour la disparition de mon père, de mon frère et de mon mari. Sérieusement? Mon père n'a pas toujours été là, il est vrai, je le reconnais. Mais quand j'avais le plus besoin de lui, il quittait son travail, faisait le voyage s'il était hors du pays et rentrait à la maison pour moi. Grâce à lui, nous n'avons manqué de rien. Il a été retrouvé mort devant l'immeuble de notre succursale à Moscou. Selon l'autopsie, il serait tombé du dernier étage, la tour en comptant 36. Ce qui est fort intriguant et qui soulève toutes ces questions et spéculations est le fait qu'il soit impossible de tomber d'une telle hauteur, étant donné que l'accès au toit est possible uniquement avec une puce sous-cutanée qui se trouve donc sous votre peau, ou qu'une fenêtre soit cassée, ce qui visiblement n'a pas été fait. Seul le ciel peut vous éliminer, et je ne compte pas là-dessus. C'est la sorcière, chef d'entreprise, ingénieur en informatique. C'est super. Bon, là, j'ai aucun, franchement, tu fais du calme, hein, ou bon, bah, impeccable, hein, j'ai rien à te dire. On entend très bien. Bah, d'ailleurs, je pensais, du coup, il pourrait avoir un pupitre. Et puis un micro-livre comme ça, pour ceux qui, comme Pierre-Marie, peuvent se déplacer, etc., être libre avec le micro, avec le texte. C'est un peu long aussi, je trouve, juste, seule remarque. Je pense, bon, c'est assez drôle, mais je pense que pour être efficace là dans l'ensemble, je pense qu'on peut se passer de tous les trucs un peu, la puce, tu vois, tous les détails un peu des experts en criminologie, quoi. Voilà, qui serait super drôle dans un roman et tout, mais là, dans une lecture, c'est un peu, ça fait un peu beaucoup d'informations. Donc je pense que tu peux voilà, réduire et enlever tout ce genre de détails et garder vraiment la trame que voilà, toute sa famille est morte dans des circonstances étranges et que du coup elle était accusée, mais voilà, elle perd pas la face et tout ça. C'est super, bravo, et très drôle, et voilà, c'est encore une autre couleur complètement différente et vachement intéressante à apporter dans l'ensemble. Donc merci beaucoup pour ta participation. En plus t'es le seul garçon, donc ça fait plaisir. Ça peut être bien d'avoir une séance pour qui veut. C'est pas obligatoire, mais je peux bloquer une salle puisque vous êtes déjà à la fac. Vous avez cours normalement avec Madame Coumer, je crois, de 8 à 10 et vous n'avez rien de 10 à 12. J'ai grandi à Seoul avec ma grand-mère. C'est elle qui m'a élevée dans sa petite case. J'ai eu une enfance très difficile. Je n'avais pas d'amis. Un jour, lorsque j'allais à l'école à 3 km de chez ma grand-mère, un homme blanc m'a violée. Je n'avais que 14 ans à cette époque. Ce fut le début d'une jeunesse horrible. Excuse-moi, on peut faire juste un essai. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que lundi, on va être dans un amphi énorme
et c'est impossible de faire sans micro. Alors, je te le tiens, parce qu'il va avoir certainement un pupitre, enfin, on va essayer avec un micro, donc tu n'auras pas à le tenir, il sera juste devant ta bouche, tu auras le texte comme ça, et du coup, vas-y, et du coup, voilà, pense que tu as un micro, donc tu peux parler plus calmement. C'était un jour spécial, le jour où il fallait agir. Je lui ai tendu la tasse de thé. Elle l'a prise tellement vite, j'ai même cru qu'elle allait arracher ma main. Peut-être qu'elle était assoiffée. À peine une gorgée prise, qu'elle s'est écroulée sur mon tapis. Je pensais qu'elle s'était juste évanouie. Hélas non, mauvais parole élevée. Je suis juste une femme joke qui connaît quelques remèdes. Mais tous ces remèdes, je ne les ai pas inventés. Marie-Claire n'a pas été la seule à avoir goûté mon fameux thé noir. Il y en a bien d'autres, mais ça, c'est mon secret. Non, mais moi j'ai rien fait, j'ai pas empoisonné personne, c'est juste un petit thé noir. Tu vois, elle aussi elle est un peu coquine. Et tout ce qu'elle fait, c'est un peu secret, tu vois, et elle a des secrets. Donc voilà, tout le monde, quand tu le lis, ton texte, ça doit être un peu sur ce ton-là, quoi. J'ai fait des trucs, mais c'est secret. Mais bon, je vais vous en parler un petit peu, mais j'ai pas trop le droit normalement d'en parler, tu vois. Pense juste à ce truc-là, et en plus, c'est rigolo, toi aussi, t'as une couleur un peu drôle, un peu, tu vois. Donc c'est très bien. Voilà, ça t'a pas gêné le... On s'entend un peu, tu vois, mais voilà, c'est pas, ce sera comme ça, c'est juste pour donner un peu, qu'on t'entend mieux, quoi. Mais, et ça te permet d'être plus calme et plus dans le secret aussi, dans ce que tu vas raconter, tu vois. Merci.